Tout à fait. La qualité des soins est intimement liée à la qualité de vie au travail. On ne connaît pas de personnel soignant, de ceux qui sont au chevet des malades, qui peuvent se satisfaire de la médiocrité ou de procédures dégradées que l'on voit aujourd'hui dans les hôpitaux. Donc c'est pour ça que la qualité du travail est une condition essentielle au départ pour aspirer à la qualité de vie au travail, qui englobe des choses beaucoup plus générales que la seule qualité des soins. Quand des gens sont bien au travail, quand ils arrivent à avoir tout ce qu'il faut pour assurer de bonnes conditions de travail, c'est-à-dire de l'espace, du dialogue entre le manager, enfin le chef de service et le personnel, l'équipe, quand les relations entre l'équipe sont de bonne qualité, quand des échanges se passent, quand les temps de pause, les temps de réflexion, les temps d'échange sur le travail se font, forcément, il y a de la qualité des soins parce qu'il y a une dynamique d'équipe qui est créée, il y a une entente entre les professionnels et forcément, c'est une dynamique extrêmement intéressante et qu'il faut encourager. Donc la qualité de vie au travail, si elle est mise à l'ordre du jour dans les hôpitaux, ce qui n'est pas encore le cas, puisqu'il faut convaincre tous les partenaires. Nous, organisations syndicales, nous sommes prêts. Il faut convaincre et les employeurs et tout l'encadrement. Mais je pense que tout le monde est convaincu, mais tout le monde manque un peu de méthode sur l'aide qu'il faut pour mettre en place cette qualité de vie au travail dans un contexte qui est quand même particulièrement contraint et dans lequel il est difficile aujourd'hui d'imaginer qu'on peut faire de la qualité en dehors de considérations partisanes. Voilà, donc c'est extrêmement difficile de concilier tout ça aujourd'hui.